Tout compte fait à 7h21 sur Sud Radio. Éric Revel. Bonjour Éric. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Il y a 2 journées d'action là. Le 18 octobre, un appel donc à une grève interprofessionnelle et puis la marche pour le pouvoir d'achat de la NUPES dimanche. Est-ce que le pays, alors que le pays s'enfonce dans la contestation, il y a l'économie française qui tangue dangereusement, vous nous dites cela ce matin, hein? Ah bah je vous le dis, et les chiffres le disent, Patrick. La France est menacée tout simplement de récession économique. Il faut employer les mots maintenant. La prévision du FMI d'un petit 0,7% de croissance en 2023 semble en réalité déjà battue en brèche. Par exemple, l'indice de confiance des consommateurs qui montre de quel niveau va être la consommation. Cet indice de confiance des consommateurs en France, il s'enfonce, sans parler. Et là, c'est encore plus inquiétant, du niveau de notre production industrielle. Oui, c'est ça. Le niveau de production industrielle, c'est important. On a des chiffres, Éric ? Oui, on a des chiffres. Bruno Le Maire les a donnés hier. Écoutez bien, accrochez votre ceinture. C'est pas très drôle. La production industrielle française va s'écrouler tout simplement de 10% au dernier trimestre de 2022. Moins 10%, c'est évidemment considérable. Ce chiffre, il a été révélé, il se discute pas, il est officiel. Alors les causes, on les connaît, le surenchérissement du coût de l'énergie, bien sûr. Nos marchés extérieurs qui sont en difficulté. On a appris cette nuit que les États-Unis étaient au bord aussi de la récession. Et puis en France aussi, des entreprises en faillite. Tout cela explique cette lourde déconvenue pour notre économie lorsqu'on parle de production industrielle. Et évidemment, le mouvement qui se prolonge ne va rien arranger. Oui, mais nous ne sommes pas les seuls en Europe en difficulté, Éric. L'économie italienne, allemande, par exemple, elles sont très touchées, alors que les Allemands jusque-là résistaient bien. Oui, l'économie italienne, c'est comme la 3e économie de la zone euro, elle est en récession. L'Allemagne, elle chancelle aussi. Or, je rajoute à l'inquiétude, parce que si l'Allemagne chancelle, nous on va tousser, parce que c'est notre principal partenaire en Europe en plus. Donc tout ça, ce sont des mauvaises nouvelles qui s'additionnent. Du coup, il faut le dire aussi, les hypothèses du budgétaire pour la France en 2023, là, qui est discuté à l'Assemblée nationale et qui passera ce budget avec ou pas un 49.3, toutes ces hypothèses budgétaires en réalité économique deviennent irréalistes. Donc, il faut se le dire aussi, une grève généralisée qui se prolongerait en France nous ferait basculer un peu plus vite et un peu plus profondément dans la récession. Et pourtant, l'emploi qui se portait pas si mal dans notre pays n'y résisterait pas. Alors, à chacun, syndicat, groupe privé, gouvernement, de prendre ses responsabilités. Et puis, l'accord signé cette nuit par les syndicats, sauf la CGT, offre 2 possibilités. Ou une sortie de cette pénurie à plus ou moyen court terme, ou un prolongement et un élargissement de la grève. Et là, le pire est sans doute à craindre, mais je le redis, sans donner de leçon à personne, chacun doit prendre ses responsabilités. Je poserai la question à Alexis Corbière, qui sera notre invité, qui appelle à la marche dimanche prochain. Merci Éric Revel.